sors de ce genre de philosophie que toute femme et femme n'a signé. Oh, je vais l'aimer. Mon frère, tu es une petite casserole. Le couvercle que tu cherches est trop gros pour toi. J'entends les amens 3 fois. Tu sais, moi Dieu m'a fait grâce, hein? Et j'avais dit que mes filles, si vous êtes ma fille en tout cas, ayez la même grâce au nom de Jésus. Moi Dieu m'a fait grâce, je n'ai pas amené 3, 4, 5, 2 fiancés à la maison. J'ai amené un coup, une flamme. Moi j'ai pas fait des navettes. Hein, des navettes, oh non, pas lui. Oh le court là, le long là. Mais il y a des hommes qui m'ont dragué avant que je me marie. Des hommes. On appelle ça des kaoudjoudjé. Ça veut dire des vrais hommes. Tu vois quelqu'un qui vient. Tu vois que oui, extérieurement parlant correct. Tu dis oui, oui, ça ce sont mes goûts. Maintenant tu lui dis, frère, tu fais quoi? Maintenant écoute ce qu'il va te raconter. Donc, il te parle comme s'il parle le mandarin, comme s'il parle... Donc, tu regardes. Tu lui poses la question, qu'est-ce que tu penses de la vie dans la vie? Bon, l'avenir entre les mains de Dieu. Hein? Quelqu'un qui n'arrive pas à expliquer ce qu'il compte faire même avec toi. Il y a une autre façon là. Il est venu aussi. Il vient à un moment donné, il venait nombreux. Hein? C'était des attaques, on dirait. Il est venu. Il me dit, il faut que je te parle. Après le culte. Moi, j'ai dirigé. Après le culte, j'avais réunion avec les choristes, avec aussi les départements des filles que j'ai dirigés. Alors après ça, j'ai duré même un peu dans les départements là pour qu'ils partent. Mais il était là très zélé. Je termine. Et puis je lui dis, oui, vous avez quelque chose à me dire? Oui, oui. Moi, toi, enfant. Ah! Hein? Moi, toi. Répète ça encore. Toi, moi, enfant. Je lui dis, tu as dit quoi? Bon. Il y a trop de choses à dire. J'ai regardé seulement les ciels. J'ai dit merci Seigneur de me délivrer de cet homme façon. Ça veut dire quelqu'un qui est là mais qui est incapable même d'expliquer ce qu'il veut faire de toi. Lui quand il te voit, il voit une machine à reproduction pour enfants. Ah. Et même je vais te dire quelque chose hein. J'avais dit que les enfants sortent, non? Même quand il parle là, il est en train de te regarder. Comme si tu étais une viande hachée. Ce n'est pas possible. Un autre est venu. Oh, moi, quand je suis au culte, quand tu es en train de diriger la musique, moi, je ne peux pas adorer. Hey, tu es un obsédé sexuel. Tu es dangereux. Vous voyez que bien aimé, je peux aller d'exemple en exemple. Toute femme n'est pas pour tout homme. Chaque homme a sa femme. Chaque femme a son homme. Je dis que je vais un peu, hein. Celui qui est blessé, en tout cas, qu'il prenne le baume, le Saint-Esprit va te guérir. Il y a des femmes qui aiment quand elles causent avec son mari. Il parle des chikwang, il parle des mbika, il parle du riz.
C'est leur causerie. Quand ils sont ensemble, ils se sentent très bien. Une femme comme ça, tu ne peux pas la mener vivre avec un homme qui, quand il cause, il est en train de lui dire, tu sais, un jour on ira en Mississippi. Elle-même, elle regarde. Mississippi. 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 Ah, on comprend dans ma camboanate. Je n'arrive pas à comprendre si c'est quoi Mississippi là. Bien aimé, enlève dans ton esprit. Comme un homme est là, parce qu'il est homme, tu peux l'épouser. Voilà pourquoi des fois j'ai pitié des femmes qui envient les hommes mariés. Tu ne sais pas ce que tu envies. Tu es en train d'envier quelqu'un qui a déjà été façonné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es en train d'envier une femme qui a été façonnée. Il y a un homme de Dieu. Il est brésilien. Il avait dit quelque chose. Je le suivais. Il avait donné un conseil à un couple. Quel conseil osé? La femme est venue se plaindre. Mon mari, ça ne va pas. Il ne me regarde plus. Il ne me touche plus. Mon mari ne fait pas attention à moi. Il commence à courir les filles du quartier. Écoutez ce que cet homme a fait. Il a fait quelque chose que je dis bien d'oser. Il dit à cette femme, commence à t'embellir. Et fais-lui croire que tu as quelqu'un. La femme a commencé à s'embellir. La femme, elle a commencé, quand elle finit le matin, elle dit à son mari, je sors. Tu sors? Habillé comme ça. Tu vas où? Non, non, j'ai un rendez-vous important, je viens de t'expliquer. Et quand elle revient, son mari dit, tu viens d'où? Non, j'avais un rendez-vous. Écoute, je suis fatiguée, on va parler demain. Or, quand la femme sortait, elle allait dans sa famille. Elle a fait ça pendant 3 jours. Cet homme-là, quand elle est partie, elle est sortie, elle est revenue. Ce jour-là, il était 18 h. L'homme était à la maison. La femme lui a dit, oh, tu n'es pas sorti, chérie? Sortir, chérie, comment? On part d'abord dans la chambre là-bas, on va causer. On va causer. On part. Il s'est mis sur la chaise. Il regarde sa femme. Sa femme lui dit, il y a un problème. Tu vas te mettre comme ça à me regarder? Il me dit, monsieur, ma femme, il faut que je te regarde. Et puis tu es belle aujourd'hui. Hein? La nature de l'être humain, c'est toujours de désirer ce qu'un autre a façonné. Que ce soit un homme ou une femme, c'est ça l'humain. L'humain va toujours admirer ce qu'une autre femme a déjà travaillé. L'humain va admirer ce qu'un autre homme a déjà façonné. Mais toi aussi tu es capable de façonner à ta manière. Ça tombe sur toi. Laisse-moi aller finir. L'individualisme n'est pas prompt à résoudre des problèmes. Il est orgueilleux. Comme il a toujours raison, il attend qu'on vienne vers lui. L'individualiste pense que tout ce qui ne marche pas, c'est la faute des autres, ce n'est pas sa faute. Ce n'est jamais de sa faute. Et vous allez les écouter dire, si dans cette maison on m'écoutait, tout ça n'allait pas arriver. Il pense qu'il faut simplement que les autres aient tort, mais lui n'a jamais tort. L'individualiste est le premier à constater le mal. Il est le premier. Mais évidemment, il ne donne aucune solution. Écoutez, lorsque vous constatez un problème et que vous ne donnez pas de solution, vous-même, vous devenez un problème. Des fois, on voit ça aussi dans l'église locale.
Il y a un problème qui doit être résolu dans un département. Mais vous voyez le responsable dire, Daddy, ça ne marche pas. J'ai tout fait. Il y a tel problème, tel problème, tel problème. Ils sont indisciplinés. C'est que vous-même aussi vous êtes un problème. Lorsque vous constatez un problème, ayez même une partie de la solution. Que cela tombe sur toi. Lorsqu'on n'est pas individualiste, on cherche le remède au problème de son couple. Un enfant bâti, je parle du couple, un enfant c'est-à-dire immature, un enfant bâti par émotion et détruit par pulsion. Je veux me marier. Tout le monde se marie. Moi aussi, je veux qu'un homme s'agenouille devant moi. Il est immature, elle est immature, elle va bâtir par émotion. Mais elle va aussi détruire par pulsion. Mais le mature bâtit par vision. Conserve ce qu'il bâtit par détermination. Il s'est marié, il est déterminé à réussir. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tu te maries, sois déterminé à réussir. J'étais en train de dire à une dame qui est, bon, elle est devenue ma fille, elle vit en Allemagne. Je lui ai dit, quand tu es dans ton foyer, ne pense pas seulement être en bon terme avec ton mari, mais décide-toi de bâtir un chef-d'œuvre. Que ton foyer soit un chef-d'œuvre. Sois déterminé de réussir quand tu mets l'alliance au doigt. Celui qui a dit Amen a reçu la double portion. Sois déterminé de réussir. En tant qu'homme ou femme, tu as la maturité, tu associes le Saint-Esprit, la prière, le jeûne, tu es déterminé à réussir. Tu dis au diable, je me suis marié, tu ne m'amèneras jamais à divorcer, tu ne détruiras pas Ephraïm et Manassé, parce que je suis déterminé. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Que quelqu'un dise, je suis déterminé. Non, tu ne parles pas comme un homme déterminé, dis, je suis déterminé. Tu dois être déterminé à réussir avec cette femme-là. Moi, je suis toujours béni quand je suis la servante de Dieu, Joyce Meyer. Quand elle témoigne sur son mari, elle explique comment elle était invivable. Même cet homme l'a supportait alors qu'elle n'était pas encore convertie. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle est la Joyce Meyer que nous connaissons. Cet homme est resté là. Il n'est pas devenu infidèle. Si cet homme n'était pas là, la vérité est que elle ne serait pas la femme que nous connaissons aujourd'hui. Il faut un homme qui a, oh my God, je ne sais même pas comment le dire. Il faut un homme qui a la capacité de supporter certaines femmes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des femmes qui ressemblent à des œufs. Tout autour c'est tout blanc. Mais à l'intérieur il y a deux couleurs. Maintenant il faut un homme qui sera capable de savoir comment bien casser pour ne pas disperser. Si Dieu te donne une Joyce Meyer qui n'était pas Joyce Meyer quand elle s'est mariée, elle était la rebelle des fois même qui fuguait. Va suivre le témoignage, il est partout. Elle était arrogante, violente, incapable de rester dans un foyer. Est-ce que toi tu aurais supporté cette femme sans aller vers Agar? Ou tu aurais amené Ismaël dans ce foyer? Est-ce que tu n'aurais pas dit à Dieu, Seigneur, cette femme ici va tuer ma chrétienté? Voilà pourquoi je me rejoins encore pour te dire ce que j'avais dit. Dieu ne donne pas toute femme à tout homme. Dieu savait que cet homme-là allait être capable de la supporter jusqu'à ce qu'elle deviendrait la bénédiction pour les nations.
Lorsqu'on est individualiste, on ne peut pas vivre ce genre de choses. Je dis à un monsieur ici, peut-être que tu as une perle rare. Mais il faut seulement que tu prennes maintenant des décisions de maturité. Madame, peut-être que cet homme-là qui te fait souffrir, qui dort dehors tous les jours. Peut-être que c'est le futur Jimmy Swaggart. Peut-être qu'en lui, il y a des prodiges et des grands miracles. Mais il faut une femme capable de prendre des décisions de maturité. Laisse-moi finir pour te dire ceci. Lorsqu'on est individualiste, yes, on est plaintif. On est plaintif. Or, les vaillants ne se plaignent pas. Les vaillants savent qu'ils sont la solution au problème. Je veux te donner une révélation de sagesse. Tout problème que Dieu met en face de vous, vous êtes la solution à ce problème. Si vous n'étiez pas la solution au problème, Dieu n'aurait pas permis que ce problème soit en face de vous. Goliath est là parce que David est la solution. Ne soyez pas plaintif. Soyez le vaillant qui comprend qu'il est la solution. L'individualiste, je finis par ce point-là. L'individualiste recherche le bien-être de manière